Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous continuons avec la géométrie affine avec un exercice dont l'énoncé est: dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé OIJ que l'on choisit direct, on considère les ensembles E1 dont l'équation est x carré plus 2 fois y carré égale à 4, E2 dont l'équation est 10x carré moins 4 racine carrée de 3xy plus 11 y carré moins 4 égale à 0. Premièrement, on nous dit soit C, le cercle de centre O, de rayon racine carrée de 2. Et on veut déterminer une application affine du plan dans lui-même, tel que f de E1 égale à C. Ensuite, de petit i, on veut trouver l'équation canonique, c'est-à-dire l'expression réduite de E2 dans le repère canonique orthonormé direct correspondant. Troisièmement, on nous demande de vérifier que l'équation de E2 peut se mettre sous la forme suivante, c'est-à-dire x plus racine carrée de 3 sur 2 y le tout au carré plus 2 facteur de racine carrée de 3 sur 2 x moins y le tout au carré égale à 1. Et enfin, troisième question, on nous demande de préciser une similitude de phi du plan tel que phi de E1 égale à E2 et on nous demande si cette similitude est directe. Solution. Alors, on considère le cercle de centre O et de rayon racine carrée de 2 et on veut déterminer l'application f telle que f de E1 égale à C. C a pour équation x carré plus y carré égale à 2. Ensuite, on sait que E1 a pour équation x carré plus 2 fois y carré égale à 4. Cela équivaut à dire que si on divise le membre de gauche et de droite par 2, on va obtenir 1 demi de x carré plus y carré égale à 2. Alors, cela nous permet de dire que on a x sur racine carrée de 2, le tout au carré, plus y carré égale à 2. Donc, si je fais un changement de variable en posant x' égale à x sur racine carrée de 2 et y' égale à y, j'obtiens donc x' au carré plus y' au carré égale à 2, ce qui est bien l'équation de C. Donc, je peux conclure que mon application f cherchée est définie du plan dans le plan qui au point M de coordonnées x, y associe le point M' de coordonnées x', y' tel que f de x, y égale à x sur racine carrée de 2 en ordonnée et en abscisse autant pour moi et en ordonnée on aura toujours y. Maintenant on nous demande l'équation canonique. Alors je vous mets un lien dans la description où on a fait une vidéo qui explique clairement comment retrouver l'équation canonique quelle que soit l'équation de départ qu'on nous a donnée. En 2i, on nous demande de vérifier que l'équation de E2 peut se mettre sous la forme suivante. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer l'équation qu'on nous a donnée. Donc, je prends ici x au carré, j'obtiens ça. Donc, en développant ici, j'aurai x carré qui va me donner ceci. Ensuite, j'aurai y au carré. Mais il y a racine carrée de 3 sur 2 ici. En l'élevant au carré, ça va me donner bien sûr 3 quarts de y carré. Ensuite, à ce niveau, j'aurai comme une identité remarquable, c'est-à-dire 2AB. Ça va donc me faire racine carrée de 3xy. C'est ce que j'obtiens ici. Donc, une fois que j'ai obtenu ça, je vais développer cette parenthèse maintenant. Sans oublier qu'il y a un 2 ici dehors. Donc, quand je prends racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, ça me fait 3 quarts de x carré. Multiplié par 2, ça va revenir à 3 demi de x carré, comme ici. Ensuite, je vais prendre y carré. Et avec le 2 qui est là, ça va me donner 2 fois y carré. Étape suivante, j'aurai encore l'identité remarquable, moins 2ab. Ça va donc me faire moins 2 racine carrée de 3 xy à cause du 2 qui est ici dehors. Donc, je l'obtiens à ce niveau. Et dans le membre de droite, j'ai mon 1 que je vais conserver à ce niveau. Une fois que cela est fait, je passe à l'étape suivante. Donc, je vais regrouper les x carrés. J'ai donc x carré plus 3 demi de x carré. Ça me fait 5 demi de x carré. Donc, c'est ce que j'obtiens à ce niveau. 5 demi de x carré. Étape suivante, je vais calculer 3 quarts de y carré plus 2 fois y carré. Ça va me donner 11 quarts de y carré. C'est ce que j'obtiens ici. Ensuite, j'ai racine carrée de 3xy moins 2 racine carrée de 3xy. Ça me donne exactement moins racine carrée de 3xy égale bien sûr à 1. Alors, j'ai les fractions de ce côté.
et je vois que le plus grand dénominateur, c'est 4. Donc, je peux décider de multiplier par 4 pour éliminer toutes ces fractions. Si je le fais, ici, 5 demi de x carré va devenir 10x carré, 11 quarts de y carré va devenir 11y carré, et ici, à la place de moins racine carrée de 3, j'aurai moins 4 racine carrée de 3xy égale à 1 multiplié par 4 donne 4. Et lorsqu'il change de membre, c'est-à-dire il traverse l'égalité, il devient moins 4. On constate bien sûr que c'est l'équation de E2. Donc effectivement, E2 peut se mettre sous la forme qu'on nous a donnée ici au départ. Maintenant, on nous demande de préciser une similitude phi, telle que phi de E1 soit égal à E2. Premièrement, nous allons commencer par définir un point M du plan tel que M appartienne à E1 et M' tel que phi de M égale à M'. Comme phi de E1 égale à E2, cela veut dire que M' est également sur E2. Donc, on peut réécrire les équations en disant que l'équation de E1, c'est x carré plus 2y carré égale à 4, tel qu'on nous l'a donné. Et l'équation de E2, étant donné que phi de E1 égale à E2 et que M' est sur E2, on peut donc dire que E2 aura comme équation 10x' carré moins 4 racine carrée de 3x' y' plus 11 y' au carré moins 4 égale à 0. Et on a vu tout à l'heure que cette équation peut se mettre sous cette forme, dont les deux sont équivalentes. Une fois que j'ai réussi à le faire, comment est-ce que je vais évoluer? Je vais employer une méthode très simple. Cette équation, c'est elle que je vais reconduire à ce niveau. Et comment est-ce que je fais pour pouvoir obtenir une équation avec laquelle je vais faire l'analogie avec l'équation de E1 que voici? Je vais faire sortir un demi de cette parenthèse. Et si je fais sortir un demi de cette parenthèse, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai ici un quart parce qu'il y a le carré. Si je fais sortir un demi, qui va me donner un quart à l'extérieur à cause du carré, à l'intérieur, qu'est-ce qui va rester? À la place de x', j'aurai 2x'. Et à la place de racine carrée de 3y', il va rester racine carrée de 3. Attention, racine carrée de 3 sur 2. Il restera racine carrée de 3y', le tout au carré. Pareil dans ce membre. Si je veux faire sortir un demi de cette parenthèse, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai exactement ici racine carrée de 3x' moins 2y', le tout au carré. Comme un demi est sorti au carré, donc j'aurai ici 2 quarts. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà 2 qui étaient à ce niveau. Une fois que cela est fait, je vais multiplier l'équation par 4 pour éliminer la fraction et j'aurai donc 2x' plus racine carrée de 3y', le tout au carré, plus 2 facteur de racine carrée de 3x', moins 2 fois y', le tout au carré, égale à 4. Maintenant, je vois clairement que en faisant un changement de variable à ce niveau, je peux reconstruire l'équation de E1 que voici. Alors, si je pose x égale à 2x' plus racine carrée de 3y' et y égale à racine carrée de 3x' moins 2 fois y', l'équation va devenir x carré plus 2y carré égale à 4 et on voit bien que c'est l'équation de E1. Donc, je viens de réussir à établir un lien entre l'équation de E1 et l'équation de E2. Maintenant, comment je fais pour déterminer l'application ou la similitude directe? Comme j'ai x qui est égal à 2x' plus racine carrée de 3y' et y qui est égal à racine carrée de 3x' moins 2y', je vais tirer x' et y' de cette relation. Et je vais obtenir x' égale à 1/7 de 2x plus racine carrée de 3y. Et y' égale à 1/7 de racine carrée de 3x moins 2y. Donc, une fois que j'ai réussi à le faire, je peux conclure que la forme analytique de mon application phi est donc donnée par l'expression que nous avons à ce niveau, c'est-à-dire l'expression que je m'apprête à encercler. Donc, voici la forme analytique de l'application phi. Maintenant, l'étape suivante, c'est que je vais poser z' égale à x' plus iy' et z égale à x plus iy, enfin z bar égale à x moins iy. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver l'écriture complexe. Donc, je vais prendre x' plus iy' en exploitant l'expression qui est à ce niveau. Donc, x' ne sera rien d'autre que 1/7. Permettez-moi de prendre la couleur rouge. Donc, x' ne sera rien d'autre que 1/7 de 2x plus racine carrée de 3y. Et c'est ça que je vais reconduire à ce niveau. Plus iy'. Voici l'expression de y'. C'est pourquoi j'aurai exactement i sur 7, comme à ce niveau, facteur de racine carrée de 3 moins 2 fois y.
Cela équivaut à dire que x' plus y', c'est z'. Donc, j'aurai z' égale. Je vais essayer de regrouper ici les quantités qui dépendent des mêmes paramètres. Par exemple, ici, j'ai 2 fois x. Et ici, j'ai moins 2 fois y. Bien sûr, en mettant le 2 en facteur, j'aurai donc ici 2 septièmes. Et quand je vais prendre x ici, je vais le reconduire à ce niveau. Et ici, avec le i qui est là, j'aurai moins 2 fois y. De ce côté, je vais prendre racine carrée de 3. Bien sûr, avec le 1 septième, ça va me faire racine carrée de 3 sur 7 que je vais reconduire à ce niveau. Et à ce niveau, je vais avoir ix, c'est ça ici. Et de ce côté, j'aurai exactement y. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, j'ai mon z', comme tout à l'heure. Je prends encore la couleur rouge pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, à ce niveau, j'ai z'. Et x moins y, on a vu que ce n'est rien d'autre que z bar. Donc, ici, j'aurai 2 septièmes de z bar. À ce niveau, maintenant, ici, j'ai ix plus y. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le plus par moins i au carré. Parce que i au carré donne moins 1, ça va faire moins fois moins qui donne plus et ça va me ramener à y. D'accord? Et donc, je pourrais donc factoriser ici par i. Si je factorise par i, je vois très bien que j'aurai i racine carrée de 3 sur 7, facteur de x moins i, y. Donc, ça va directement me donner à ce niveau z bar. Donc, j'aurai 2 septièmes de z bar plus i racine carrée de 3 sur 7 z bar. Donc, je vais mettre z bar en facteur et ça va donc me donner z' égale à 2 septièmes plus i racine carrée de 3 sur 7 z bar. Donc, j'ai l'expression de l'écriture complexe de phi. Donc, je constate que déjà, j'ai une similitude indirecte parce que je retrouve déjà z bar dans l'écriture complexe. Et donc, étant donné que la similitude est sous la forme z' égale à un certain a z bar sans la constante b, dont le centre de ma similitude, c'est le point O, qui est l'origine, le rapport n'est rien d'autre que k égale à module de la constante qui est devant z bar, c'est-à-dire 2 septièmes plus i racine carrée de 3 sur 7 et le module donne racine carrée de 7 sur 7. Enfin, l'angle n'est rien d'autre qu'un argument de 2 septièmes plus i racine carrée de 3 sur 7. C'est donc ici que s'achève notre exercice et rendez-vous à la prochaine.